Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui j'ai envie de parler du contenu long, du retour du contenu long, et putain qu'est-ce que ça peut faire du bien. Et par contenu long, bien sûr je parle des vidéos sur YouTube, je parle des textes plus longs, et je parle évidemment des livres qui reviennent un petit peu à la mode. Alors il y a des périodes où les gens lisent beaucoup de livres et d'autres où les gens lisent un peu moins de livres. Et j'ai envie de parler un petit peu de ça aujourd'hui, de ce qui se passe un peu sur les réseaux. On va parler un petit peu d'IA, on va parler de snack content, on va parler de toutes ces choses-là. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. On va aborder aussi tous ces sujets au fur et à mesure. Et pour ça, du coup, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube ou tout simplement au podcast si tu m'écoutes en podcast. Donc aujourd'hui, pourquoi le contenu long revient? Je pense que déjà dans un premier temps, c'est que on est en train de se rendre compte que le contenu court, c'est très bien pour avoir de la visibilité, parce qu'on peut faire du clickbait, on peut attirer les gens, on peut parler des sujets trendy, on montre aussi aux gens qu'on va pas leur prendre beaucoup de temps, même si paradoxalement le contenu court c'est ce qui nous prend le plus de temps. Mais même si un contenu court ça donne de la visibilité, on est en train de comprendre de plus en plus que ça apporte pas forcément la profondeur qui va avec. Donc on regarde par exemple des posts, des carousels, des shorts, des réels, et etc., etc., avec tous les anglicismes qu'on peut trouver. C'est des contenus qui se prêtent très très mal au fait de développer une pensée qui est complexe, qui est structurée, dans laquelle on va mettre de la nuance, etc. Et forcément, du coup, le contenu court, j'ai envie de dire, ça rend un petit peu stupide aussi, quoi. Ça m'amène un peu au deuxième point par rapport à ça, c'est que les gens aujourd'hui, ils en ont marre du snack content. Ils en ont marre du contenu qui donne l'impression qu'on consomme énormément et qu'on retient putain de rien de ce qu'on a consommé. Et ça, en fait, c'est un petit peu, on va dire, contrecarré par le contenu long. C'est-à-dire que le contenu long, quand on regarde une longue vidéo qui dure 1 heure et demie, quand on lit un bon livre qui nous dure plusieurs semaines, ce genre de choses, ce qui se passe, c'est que on sent qu'il y a de la substance, on sent que c'est intelligent, on a une impression de densité, alors c'est pas forcément qu'une impression, factuellement il y a de la densité plus que dans un contenu court, et parce que les gens en ont marre du snack content, il y a un retour vers le contenu long. Le contenu long, autre chose aussi qui est important à savoir, c'est que c'est un contenu qui crée beaucoup plus de confiance qu'un contenu court, c'est-à-dire que si je te dis tu peux regarder ma vidéo de 10 minutes qui parle de mon offre, et si je te dis à côté, tu peux aussi lire mon livre de 250 pages qui explique toute ma méthode, tu vas forcément te dire, si je lis le livre, je me sentirai quand même plus en confiance. Pourquoi ? Parce que si tu sais tenir une idée sur autant de durée, alors ça peut être la durée, ça peut être des pages, ça peut être du temps, si c'est du podcast ou de la vidéo, ça peut être des choses comme ça. On sent que t'es quelqu'un qui va beaucoup plus loin que seulement sortir une punchline, une citation à la con, et qui a vraiment développé sa réflexion, qui a vraiment développé sa pensée. Et ça crée de la confiance en fait. L'expertise perçue crée la confiance perçue. Et c'est extrêmement important à comprendre parce que c'est ce qui fait que le contenu long revient et que le contenu court est en train de se péter la gueule. Et dernier point par rapport au fait que le contenu long fait son grand retour à mon sens, c'est l'IA. Pourquoi ? Parce que l'IA, en fait, elle augmente, et je ferai un épisode dédié à ça, elle augmente la valeur de la profondeur humaine. Parce que l'IA, pardon, j'ai soufflé au micro, j'ai dû te tuer les oreilles, je suis désolé, mais l'IA, c'est, en gros, ça facilite énormément la création de contenu court, donc on peut en produire en masse, etc. Mais ce que les gens vont chercher de plus en plus, c'est une vraie pensée, c'est une vraie cohérence, c'est l'expérience personnelle, c'est la nuance, c'est la voix, c'est le ton, c'est le style, c'est la proximité, c'est la chaleur, c'est ces choses-là. Et ça, une IA, en fait, elle peut pas l'augmenter, elle peut pas alors le mot c'était pas augmenter, le mot c'était imiter, pardon. Elle peut pas l'imiter, elle peut essayer en tout cas, et c'est toujours très maladroit, très moche et vraiment imbuvable. Et en fait, quand on fait du contenu long et qu'on montre aussi que ce contenu long, par nature, il n'est pas issu de l'IA, parce que l'IA n'est pas capable de fournir un contenu long et de qualité. Non, tu ne peux pas écrire un livre entièrement avec de l'IA, c'est impossible, ou alors c'est un livre de merde. Du coup, ça montre que t'as vraiment, encore une fois, cette profondeur humaine que les gens vont rechercher de plus en plus. Pourquoi je dis ça ? Parce que
On en a marre en fait de ChatGPT. On va se dire les choses. On en a marre de ChatGPT. On en a marre de toujours lire les mêmes merdes sur les réseaux sociaux. On en a marre de reconnaître les tournures de phrases, les manières de formuler des idées, les plans, les structures. On en a plein le cul de tout ça. Et c'est précisément pour ça qu'on va se pencher vers la profondeur humaine. Et donc ça m'amène au retour des livres. Parce que bon, il faut bien que je prêche pour ma paroisse. On va se dire les choses. Mais le livre, aujourd'hui, malgré les dernières années, alors oui, il y a eu quand même pas mal de livres, hein, ça c'est pas un souci, les gens ont toujours lu des bouquins, mais ces dernières années, avec ChatGPT, avec OpenAI, avec Perplexity, avec, je sais pas, Gemini, Mistral, Cumulus, Claude, tout ce que tu veux, enfin bref, toutes les IA qui existent, bah ce qui se passe, c'est que quand tu amènes un livre sur la table, tu dis aux gens, regardez, moi je suis au-dessus de ça en fait. Un livre, ça va densifier une autorité. C'est-à-dire que tu vas te positionner au-dessus du simple statut de créateur de contenu. Tu deviens auteur ou autrice, peu importe. Et t'es plus seulement dans, ouais, bah, je vais commenter des idées, je vais avoir voilà, 3 principes pour, ou 5 méthodes pour machin, etc. T'es plus dans ça en fait. Tu changes de jeu, tu changes de niveau d'écriture, de niveau de profondeur et de densité perçue, et donc les gens se disent ah ouais, là on est en présence de quelqu'un qui a vraiment des choses à raconter. Parce que si t'as rien à dire, si t'as rien à raconter, t'es pas capable d'écrire un livre en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Deuxième chose avec les livres, c'est que, et c'est pour ça que les livres reviennent aussi frontalement sur le marché, et que pour moi c'est très important de se mettre sur l'écriture d'un livre en ce moment, c'est que ça ralentit la relation. Alors tu vois, je me rends compte parce que je parle vite sur cet épisode, mais en fait, un livre, c'est quelque chose qui prend du temps, autant à l'écriture qu'à la lecture, hein, mais surtout à la lecture. En fait, ton lecteur, il va passer plus de temps en ta compagnie avec le livre, parce que si tu regardes un mec qui va suivre tes posts sur Facebook, par exemple, et je te dis ça parce que je crée du contenu moi-même sur Facebook, quand le temps qu'il va prendre pour lire un post, ça va se compter en une poignée de minutes. Allez, en 2 minutes 30, il y a 90% de chances qu'il ait déjà fini de lire ton post. Un livre, tu vas prendre peut-être 4, 5, 10, 20, bon, 30 heures, mais là on est vraiment sur des très gros livres. Après, ça dépend aussi du mode complexité, etc. Mais un livre, en fait, va sous-entendre que tu vas passer beaucoup de temps avec ton lecteur, et que ton lecteur va aussi passer beaucoup de temps avec ton idée, avec ton livre évidemment, avec tes écrits, avec tes principes, avec ce que tu as à partager. Et donc, la relation qu'il y aura entre le lecteur et toi, elle est bien plus forte que la relation qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui va regarder juste ton contenu et qui va te suivre, en fait, tu vois, parce que la relation va être plus longue, plus statutaire, si on peut dire, et donc forcément, bah, elle va rester ce qu'on appelle en top of mind. Donc tu vas rester en top of mind, donc tu vas rester, on va dire, en priorité dans l'esprit de la personne, et c'est ce qui fait que bah, les gens vont plutôt payer chez toi, plutôt accorder leur confiance à ton entreprise et à toi-même, et plus forcément au concurrent qui lui n'a pas pris le temps d'écrire un livre. Et enfin, pourquoi je pense qu'il y a vraiment un retour des livres, c'est parce que un livre, ça transforme aussi une expertise en actif. J'en parle assez souvent, c'est un actif qui est très 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 durable. Quand tu fais un post sur Instagram ou sur Facebook, le truc va durer peut-être 1 heure. Sur Instagram, il va durer 1 heure avant de disparaître pour tout le monde. Et sur Facebook, on va dire qu'il va durer quelques jours. Allez, on va être sympa. Mais un livre, je peux encore lire Marc Aurèle qui a écrit son livre il y a 2 millénaires. Tu vois la différence ? En fait, là, pour moi, la longévité de quelque chose qu'on va créer, pour moi, c'est un signal de sérieux, en fait. C'est-à-dire que tu montres que ce que tu as créé a de la durabilité, parce que voilà, ça a de la profondeur, ça se différencie, et parce que ça dure longtemps, bah on se dit ok, si ça dure longtemps, c'est que ça a été conçu pour durer longtemps, donc ça a probablement plus de valeur que quelque chose qui se consomme. Voilà, c'est ça qui va être important en fait. Donc je voulais parler de ça parce que le contenu court, il y en a marre. On va se dire un peu les choses aussi, hein. Le contenu court, il y en a marre. Et les gens, aujourd'hui, et c'est une vraie demande que j'entends en tant qu'auteur et surtout en tant que ghostwriter, de plus en plus, les gens veulent passer sur le format livre. De plus en plus, les gens veulent consommer de la densité, veulent consommer quelque chose de long, veulent prendre leur temps. D'ailleurs, il y a même un petit mouvement qui se fait en ce moment, que j'entends, c'est les gens qui s'amusent à juste
relire plusieurs fois des livres pour baigner en fait dans l'esprit de l'auteur. Parce que lire plusieurs fois un livre a plus d'impact que lire 2 livres différents sur le même sujet. Alors, je sais que ça peut être un petit peu contre-intuitif, mais ça a été prouvé par des études. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, pourquoi créer un livre aujourd'hui ? Tout simplement parce que les gens, ils veulent être nourris, sans faire de jeu de mots avec mon nom de famille. Ils veulent être nourris, ils veulent plus être stimulés juste par ton contenu. Ils veulent plus que ça. Ils ont besoin de la profondeur que tu as apportée, et cette profondeur, tu peux l'apporter seulement avec le format livre. Et donc, c'est pour ça que j'encourage très très grandement les créateurs de valeur, les entrepreneurs, les personnes qui veulent raconter leur récit et leur histoire personnelle, les personnes qui ont des choses à dire tout simplement. Les gens vous attendent sur un format livre. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. 10 minutes pour dire ça, mais c'était quand même important. C'est que les gens en ont marre de ce qui se passe sur Internet, ils veulent du vrai. Ils veulent vous avoir dans leur bibliothèque. Donc les amis, je vous encourage énormément à écrire un livre. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à m'écrire. C'est mon travail aussi de le faire pour mes clients. Je suis ghostwriter professionnel. Donc j'écris des livres littéralement pour les clients. Je fais tout le travail relou que vous n'avez pas forcément envie de faire. Moi ça me plaît, donc voilà. Et toutes les infos sont directement en lien dans la description de ce contenu, de ce podcast. Et vous pouvez aller voir, il y aura du coup un questionnaire pour savoir si c'est le bon moment pour vous d'écrire un livre. Et il y a aussi du coup toutes les présentations de comment fonctionnent mes supervisions avec mes clients et comment fonctionnent également mes prestations de ghostwriter. Évidemment, je peux pas prendre beaucoup de clients en même temps, je peux pas écrire 50 livres à la fois. Je précise que je n'utilise pas du tout l'IA pour écrire ces livres-là. Voilà, pour moi c'est quand même la base en fait, tout simplement. Et voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Donc toutes les infos sont en lien de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et on se retrouve très très vite pour, évidemment, de nouveaux épisodes. Salut à tous.